Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un haul de chez Stephen Scrap. Alors ça c'est une commande que j'ai passée, j'en ai même passé plusieurs en fait à 15 jours d'intervalle. Comme il y avait des précommandes, à chaque fois que je trouvais des nouveautés, je lui ai demandé s'il était possible encore de rajouter sans refaire de nouveaux paquets. Donc au final je me retrouve avec, si je ne me trompe pas, 3 commandes dans ce colis-là. Et comme on vient de mettre en place un petit partenariat, logiquement, il devrait aussi également y avoir quelques petits cadeaux que je pourrais vous mettre en avant pour vous montrer ce que l'on peut faire avec tout ce qu'il y a de sympa en fait dans sa boutique. Voilà, donc on ouvre ensemble, vous voyez, je n'y ai pas touché avant de vous la montrer. Hop, la commande est encore bien emballée. Hop, la facture est là. Je vais mettre ça de côté. Oh, j'ai trop hâte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tout sortir. Hop, je vais mettre tout de côté et on va regarder ensemble si j'arrive à tout sortir. Hop, je vais y arriver. Hop, ah bah dis, ça a l'air bien au fond. Voilà. Allez, le carton, je le mets de côté pour pas qu'il me dérange, pour vous montrer. Voilà. Hop. Donc ça, je le mets ailleurs. Voilà, ça me dérange plus. On est parti. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est le petit stylo colle. Je l'ai vu dans sa boutique. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est de la marque Nkidori. Et j'ai essayé à de multiples reprises quelques petits stylos colle que j'ai trouvés. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été très emballée. Parce que ça collait pas très bien. Parce que... Enfin bref. Donc là, je me suis dit, on va tester. Alors, ok. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez... Voilà. Vous tournez et ça sort... Craft Glue Stick Pen. Ok, à voir. On l'utilisera dans une prochaine vidéo. Je verrai comment je l'utilise. On va voir si c'est bien ou pas. On va tester ça. Voilà, je mets ça de côté. Ensuite, alors j'avais commandé ce petit kit-là. Si je ne me trompe pas, c'est le kit des boîtes. J'ai l'impression, oui, parce que je reconnais les... Alors, hop, on va l'ouvrir. Je ne sais plus s'il y en reste sur sa boutique en ligne. Il me semble que j'avais vu. Donc, je pense que vous pouvez y retourner. Il s'agit... je vais reprendre la facture avec vous, comme ça va être plus simple. Il faut que je retrouve comment ça s'appelle. Ensemble pour créer une boîte de chocolat ambiance rêveuse 2 pièces. C'était à 6 €. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'était dans les promotions. Donc, vous avez des planches de sentiments qui ne sont pas en français. Alors, par contre, vous dire quelle langue c'est, j'en ai aucune idée. C'est même pas du polonais, parce que je reconnais un peu. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça, c'est pas très grave, hein, les sentiments, vous pouvez toujours en avoir, vous, et mettre les vôtres. Le principe, j'aimais bien, c'est le principe de la boîte. Alors, vous avez... Alors, ça va. Voilà. Vous avez ici une notice. Forcément, les instructions, comme je vous ai dit, elles ne sont pas en français. Vous avez un QR code là en dessous, donc je pense que si je le scanne, je vais peut-être avoir la possibilité d'avoir en français. Sinon, on prend en photo, puis ChatGPT fera l'affaire. Par feuille, on vous dit comment découper. Donc, je pense qu'après, il suffit de suivre le montage. Et pour la deuxième boîte, c'est pareil. Vous avez exactement ce qu'il faut. Donc, ça, c'est les instructions. Alors, par contre, quelle marque c'est, je ne sais pas. C'est pas marqué. Là, vous avez les 2 boîtes. Ouais, c'est ça. Vous avez... C'est une cartonnette ou 2? Non, c'est une cartonnette. Vous avez les DSP. Alors, ils sont recto verso. Ouais, c'est ça. Vous en avez plusieurs. C'est assez sympa. J'aime beaucoup là, ici, ce côté-là. Voilà. Même si vous n'avez pas envie de suivre totalement la présentation, c'est joli ça. Ah voilà, si, je vais l'avoir. C'est Fabrica Decoru. Decoru. Oui, c'est ça. Fabrica Decoru. Je crois que c'est du russe alors en fait. Est-ce que c'est marqué quelque part? Ah non, c'est en Ukraine. Made in Ukraine. Voilà, c'est ukrainien.
Voilà, donc vous avez ça. Et du coup, la collection, c'est Sentimental Story. Et donc là, il y a encore 2 autres petites cartonnettes. Bon, bref, il y a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir réaliser vos boîtes. Et vous n'avez rien besoin d'ajouter puisque même à l'intérieur, vous aviez la petite colle. Enfin, j'imagine que c'est la colle. Oui, c'est ça. Glue Glossy de chez Fabrica Déco. Voilà. Où est-ce que j'ai mis le petit sachet derrière? Je vais le remettre tout de suite pour rien perdre. Hop, je vais y arriver. Donc je l'ai pris parce que c'était pas très cher et j'ai jamais fait de kit de boîte. Donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer. Et c'est vrai que dans la boutique de Steph Scrap, je trouve toujours plein de nouveautés comme ça. Et je me dis, bah tiens, j'essaye. Et jusqu'à maintenant, franchement, honnêtement, j'ai jamais été déçue. Voilà, donc ça va aller sur le côté. Hop. Ensuite, j'ai pris du minté. Alors j'adore le minté. Je trouve que vous avez des collections super modernes. Ça change de tout ce qu'on peut trouver, shabby, rétro et tout ça. Et ça, j'aime beaucoup en fait, moi. Ça change un petit peu de ne pas avoir toujours la même chose. Et je trouve que Minté, bah, en fait, le fait très bien. Surfe sur différentes collections avec différents thèmes en faisant quelque chose de plutôt moderne quand ils le veulent. Après, il y a toujours des collections un peu plus vintage, mais voilà. Et donc là, bah, j'ai pris déjà le papier, 20 par 20. Alors moi, c'est souvent le format que je privilégie. J'aime beaucoup ce format-là, que ce soit pour les cartes et les albums, je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Donc en première page, bah, vous avez toujours les die cuts qui sont offerts en cadeau derrière à découper. Et puis là, bah, vous avez les jolis paysages. On se croirait en Savoie, en fait. Vous avez toujours les maisons, la montagne derrière, les moutons, le chien. C'est super joli. Là, vous avez un joli Vichy, la nappe à carreaux rouges. Là, vous avez la couronne de fleurs. Alors ça, c'est super sur une couverture d'album juste devant. Puis vous mettez quelques dice cuts. On va regarder ensemble cela. Voilà. Les papiers sont magnifiques. Alors chez Minté, on n'est jamais déçu. Moi, je trouve qu'il y a du détail et les couleurs, elles sont éclatantes. Et ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc là, vous avez les petites vignettes. Là, vous avez une carte. Je suis curieuse de voir ce que c'est comme carte. Ah bah là, c'est Yosemite. Voilà, donc on n'est pas en France. Je suppose que là, ça doit être pareil. Voilà, et puis là, après, on revient sur les pages que l'on a déjà vues. Ouais, c'est ça. Et techniquement, si je ne me trompe pas, on doit avoir 3 fois la même chose. Si je ne me trompe pas. Ah, même 4 peut-être. C'est ça, 4 fois la même chose. Est-ce qu'à la fin, on a... Parce que des fois, c'est différent. Enfin, on retrouve quand même à la fin quelques dice cuts à découper. Voilà. Donc ça, il est super beau ce papier-là. J'avais vraiment envie de le découvrir et de le travailler. Et du coup, vous avez tous ces dice cuts-là aussi. Donc là, c'est un paquet de 60 qui vont forcément avec la collection. Donc, je vais vous les sortir. On va les découvrir ensemble. Alors, on va pas tous les regarder, mais on va en regarder quelques-uns. Vous avez les fleurs. Vous avez le sac. Ah, je crois que je vois le chien. Le chien, il est magnifique. J'adore les chiens. Un petit écusson de la montagne. Les coquelicots. C'est surtout les coquelicots, moi, qui m'ont fait craquer. Là, vous avez le petit chapeau de paille. La coccinelle. Le vélo. Et regardez-moi ça, le vélo. Et il est super bien détaillé, super bien découpé. Vous avez rayon par rayon. Le guidon, vous avez vraiment, même là, hein, au niveau du pédalier et tout. Franchement, les découpes chez Minté, elles sont magnifiques. Moi, j'adore. Vous avez une carte. Ce qu'on pourrait regretter, c'est de ne pas l'avoir en recto verso. C'est-à-dire qu'ils auraient pu aussi le mettre comme ça si on veut choisir une direction. Ce serait peut-être quelque chose à leur faire remonter un jour si on a l'occasion. J'avais trouvé, alors je ne sais plus quelle collection c'était, des dice cuts déjà découpés et qui étaient en recto verso. Et ça, c'est super. Hop, voilà. Donc 60. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Puis en plus, si vous découpez ceux qui sont déjà aussi à l'intérieur, bah, vous en avez encore plus. Donc il y a de quoi faire là-dessus. Donc ça, c'est le Minté. Et au niveau du prix, alors... le papier est à 7,60 € et les dice cuts aussi. Voilà, donc franchement, c'est pas très onéreux. Hein. Ensuite, j'ai pris la collection qui m'a fait craquer, c'est la collection Find It plutôt. Find It, je sais pas comment vous le dites.
du coup, avec les abeilles. Alors moi, j'adore les abeilles. Je pense que je suis à la bonne école parce que mon père est apiculteur. Donc du coup, bah forcément, ça me fait craquer. Et quand j'ai vu ces magnifiques petites abeilles, je me suis dit, bah ouais, elles sont pour moi, quoi. Donc là, j'ai pris la collection de papier. Et donc, vous avez toujours dans le bloc de papier de chez Find It le petit modèle, en fait, qui donne une inspiration. Si vous voulez commencer à faire des cartes et que vous n'êtes pas inspiré. Des fois, ça arrive, hein. On a un beau papier et puis bah, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Bah là, du coup, déjà, vous avez une première approche. Donc voilà le papier. Il est magnifique aussi. J'aime beaucoup. Là, vous avez couleur du miel. Ça, j'adore aussi. Donc là, il y a de quoi faire. Vous avez des alvéoles. Là, vous avez... Il y a des fleurs en fond. Je ne pense pas que vous les voyez à la caméra, mais c'est magnifique. Là, c'est pareil, ça fait des petites alvéoles. Tout est subtil. C'est dans du détail. C'est magnifique. Ouais. Et à la fin, voilà, comme je disais toujours, là, vous avez des tags en plus. Pareil, à découper. Vous avez les petites vignettes d'Ice Cut à découper. Donc là, elle est trop choupie. J'adore celle qui te fait dodo là. Puis sur le gâteau aussi, c'est sympa. Voilà, et à la fin, forcément, on vous dit toujours ce que vous pouvez trouver en plus dans la collection. Et vous avez toute la collection au dos. Voilà, donc là, vous allez voir, moi j'en ai pris, j'ai pris quelques trucs. J'ai pas tout pris, mais j'en ai pris quelques-uns. Voilà, ça, et puis bah du coup, forcément, j'ai pris le papier assorti. Ça, j'aime beaucoup le papier de chez Find It. Je trouve que les... Hop, je vais le remettre comme ça. Voilà. C'est toujours assorti à la collection. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne couleur. Ça, c'est bien. Et en plus, vous partez tout de suite sur une base de cartes carrées, si vous voulez. Donc, des fois, moi, souvent, avec cette collection-là, bah, je fais du carré. Comme j'ai le papier déjà prédécoupé, je ne m'embête pas. Donc, vous avez toujours la feuille cadeau à la fin. Donc là, c'est une feuille un peu... c'est pas miroir, mais un peu brillant. Vous avez du bleu, du noir. Alors, c'est toujours des papiers en lin. Vous avez du rose, du jaune et du marron. Donc, comme dans la collection que vous avez ici, en fait, tout est assorti. Vous avez... c'est marqué ou pas? C'est pas marqué. Ah si, c'est marqué. Il y a 21 pages. Vous avez 21 pages. Vous avez du papier en 225 grammes et je suppose 240 grammes pour le petit bonus à la fin. Voilà, carton de lin, c'est bien ce qui est marqué. Donc les formats, c'est du 13,5 par 27. Donc quand vous pliez, forcément, ça vous fait une carte de 13,5 par 13,5. Voilà, j'ai pris également le hobby journal. Forcément, il fallait que je craque. Quand j'ai vu que la une, c'était les petites abeilles, je me suis dit, bah allez hop, on le prend. Donc, hobby journal, je vous en ai pas fait de présentation jusqu'à maintenant. Je pense que c'est le premier. Alors, je suppose que c'est un peu comme l'hobbyzine, hein, on va voir. Hein. Si c'est pareil, bah là, ils nous mettent en avant le suivant. Ouais. Ah bah du coup, forcément, vous avez la cuisine, ça, je vais adorer. Et puis, dedans, en cadeau, vous avez... Oh, les petits gnomes, ils sont trop mignons. Alors, c'est bien, c'est qu'ils sont prédécoupés. Ils sont trop mignons. Super. Et puis là, bah, vous avez le sommaire avec tout. Oui, ça fonctionne un peu comme l'hobbyzine, j'ai l'impression. Là, vous avez d'autres idées de cartes. Carte shaker. Ça, faudrait qu'on en fasse une. Je crois que je ne vous en ai jamais proposé. Ça, faudrait qu'on le fasse ensemble. Ça aussi, c'est trop mimi. Hop. Donc là, vous avez tout ce qui est carte brodée. Alors moi, j'en fais pas du tout. Donc, je ne saurais pas vous dire. J'ai jamais essayé de broder. Alors du coup, faire des cartes brodées, ouais, je sais pas. Pour le coup. On vous fait voir quand même pas mal de choses sympas. C'est vraiment très très joli. Là, dans le magazine, on va passer. Hein, du coup, là, vous avez toutes les premières pages. Bah, c'est dédié à la collection là qu'on vient de voir. Sur le hobbyzine. Et puis, bah, forcément, ils vous mettent en avant tout ce qu'il y a. Alors, j'ai pris une planche. Je ne sais plus laquelle. On verra ensemble. Elle doit être plus loin, je pense. Hop. Ah ouais, là, c'est vraiment... Oh, j'adore. Barbecue party. Ça, c'est pareil. Steph, si jamais tu les rentres, je pense que ça va m'intéresser, moi. J'adore. Je trouve ça très, très sympa, très masculin. Et j'aime beaucoup faire des cartes assez masculines aussi. Donc ça, c'est super joli. J'adore. Voilà. Vous les avez version brodée. Moi, j'aime moins déjà. Mais bon, après, chacun son style. Hein. Moi, c'est pas le mien, mais... Ah, alors ça doit être des cadeaux. Hop, vous avez quoi dedans? Des feuilles. Ah bah du coup, ça fait des feuilles en plus. Celui-ci, je suis pas sûre de l'avoir vu.
Voilà, hop. Donc là, après, bah là, on vous fait voir d'autres choses. Donc ça doit être d'autres collections. Vous avez des petits jeux entre-temps. En fait, c'est un vrai journal. Hein. Quoi faire? Oh ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Je trouve ça trop sympa. Comme d'habitude, bah, vous avez tous les éléments. Hein. Là, on voit vraiment, il y a les papiers, les découpes. Ouais. Ouais, les découpes aussi, elles sont sympas. Là, le barbecue, le tablier. Même le tablier, je sais pas quelle taille il fait, mais s'il est assez grand, vous pouvez même faire une carte avec le tablier, en fait. Ça, c'est super sympa aussi à faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a, dans cette collection-là, il y a énormément de choses. Hein. Elle est bien remplie. Hein. Ouais, vraiment sympa. Hop, on avance. Donc là, c'est papillon, style un peu plus shabby. Donc ça, c'est vrai que c'est... J'en fais, hein, parce que c'est on m'en demande, mais c'est pas ce que je fais le plus. On revient sur les petites abeilles. Donc vous avez des petits patrons aussi que vous pouvez prédécouper. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est que je les photocopie, je les colle sur de la cartonnette et ensuite je découpe. Et comme ça, vous avez votre patron qui reste. La cartonnette, c'est beaucoup plus rigide que du papier. Et du coup, la cartonnette, vous l'utilisez comme d'un support après pour prédécouper. Ça aussi, c'est joli. Bon, ils mettent en avant toute la collection, en fait. Hein. C'est un peu le but aussi du magazine. Hein. Voilà. Ah, bah ça sera la collection d'hiver, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Victorian Christmas Tales. Ça va être classique. On est sur du rouge, du vert, du Père Noël, des chanteurs. Ouais. Voilà pour le magazine. Je pense que voilà, on le travaillera aussi. Je vous avais déjà fait voir sur le Hobbyzine, je vous avais fait voir quelques étapes à l'intérieur. Là, ici, le Hobby Journal, il était à 5 €. Le papier à 6,60 €. Enfin, le DSP. Hein. Par contre, le papier en lin, il est à 4 €. Si je ne me trompe pas, si c'est bien celui-là, le Find It. Ouais, c'est celui-là. Voilà, ça va aller de côté. Voilà. Le colis, alors c'est surtout pour ça que j'ai attendu. J'ai contacté Steph pour la première fois pour cela. Je les avais vus dans le Hobbyzine. Si vous avez regardé mes autres vidéos avant, vous l'avez vu. Et je les avais trouvés dans les pages et franchement, j'avais adoré la mamie qui fait la course sur sa petite charrette avec les deux papis. Elle danse. Enfin, franchement, elle est super fun et j'adore. Et j'avais déjà envie de faire une carte d'anniversaire à ma belle-mère avec ces petits visuels-là. Elle a beaucoup d'humour et je me suis dit que ça allait la faire marrer. Donc du coup, bah, j'ai demandé à Steph si elle pouvait me les commander. Donc c'est comme ça qu'elle les a rentrés dans la boutique. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire s'il lui en reste. Donc allez faire un tour. Je sais qu'elle avait pris quand même pas mal de choses là-dedans. Je pense que je ne devais peut-être pas être la seule à lui avoir demandé. Donc je vais demander aussi celui-ci. J'aime beaucoup celle qui fait du skate. Je la trouvais sympa aussi. Hop. Et puis celle-ci, j'aimais bien aussi Papy et Mamie qui font du toboggan comme des enfants. Et ceux qui se marrent à la randonnée. Voilà, j'ai pris ces trois-là. Franchement, il y en a toutes les autres me plaisaient, mais bon, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, du coup, j'ai pris ceux-là. Alors, si je ne me trompe pas, ceux-là, ils sont... Ah, alors, il faut que je les retrouve. J'ai plusieurs pages, comme il y a plusieurs commandes. Alors, 2,50 €. Ouais, c'est ça, 2,50 € pour ceux-là. Très bien. Enfin, il est travaillé. Hein. Ensuite, j'ai pris aussi ceux-là. Je ne sais plus qui les avait présentés. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus du tout. Une autre youtubeuse, en fait, qui les a montrés. Et je les ai trouvés magnifiques. J'aime beaucoup l'automne et les scraper, j'avais toujours un peu de mal. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais peur que ça fasse un peu tristoun. Et ben, j'ai trouvé cette collection justement magnifique. Et le fait qu'elle soit faite aussi en Pologne, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre en avant la ville d'origine de mon mari. Et du coup, je me suis dit, on va travailler avec les papiers polonais. Alors, du coup, on va regarder. C'est la marque Alchemy of Heart. Hop. Donc là, ils vous mettent... Vous avez 12
page, double page avec une page bonus. Vous l'avez en format 8 pouces par 8 pouces, donc ça correspond à du 20-20. C'est du 190 grammes. Voilà. Ah bah oui, du coup, vous avez derrière, j'avais pas vu, vous avez déjà deux tags, 3 tags et quelques dice cut à découper. Et là, vous avez le papier. Regardez comme il est magnifique. Il est franchement, il est trop beau. Je le trouve très vivant et pas du tout tristoun. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Franchement, les couleurs, pardon, elles sont éclatantes. Vous l'avez en recto verso. Vous avez le chalet à la montagne. C'est super beau. Avec des couleurs, franchement, qui donnent envie. C'est pas du tout tristoun. C'est d'ailleurs vraiment pour ça que j'ai pris cette collection-là. Là, vous avez les fleurs. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez travailler celui-ci, par exemple, dans un album, en faisant une ouverture. Là, je trouve ça super sympa. Vous avez toujours un côté plus travaillé que l'autre. Et j'aime beaucoup. Vous voyez le détail, la subtilité de toutes les petites choses. Ça, j'adore. Donc ça aussi, c'est magnifique. Pour faire une carte longue, là, vous pouvez vraiment vous servir de ce côté-là. Je vais y arriver. Il n'y en a qu'une. Elles sont tellement épaisses que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Hop, derrière. Là, vous avez le lac avec le pont. Là aussi, c'est très beau. La petite clé dans les feuillages. C'est magnifique. Et puis derrière, vous avez ce... Voilà. C'est super beau. Franchement, j'ai hâte de le travailler. Et j'ai même l'impression que je vais le travailler en album, celui-là. Parce que franchement, je le trouve magnifique. Hop. Et puis du coup, bah, j'ai pris les dice cut assortis. Donc là, c'est des planches qui ne sont pas prédécoupées. C'est à vous de les découper. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que des fois, je me motive. C'est-à-dire que je vais devant la télé, je ne vais pas avoir envie de scraper. Mais je vais prendre ma paire de ciseaux et puis je vais m'amuser en fait à découper tous mes dice cut. Et ensuite, je les remets dans la pochette. Voilà, donc vous avez toujours le code du produit, la collection Alchemy of Art. Alors, je ne vous ai pas dit, le titre, c'est Lovely Autumn. Parce qu'il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y a une autre couleur aussi. Si je ne me trompe pas. À vérifier. Derrière, voilà, vous avez aussi les 3 petits dice cut offerts à découper. Hop, ça, je vais le glisser dedans. Et puis là, bah voilà, vous avez votre planche. Vous avez tout à découper. Et vous l'avez en recto verso. Alors, moi, j'aime bien cette idée, en fait, de le faire de côté. Si vous avez envie d'avoir des bords blancs, bah, vous pouvez le découper ici et vous avez la base. Et de l'autre côté, c'est si vous voulez, vraiment, vous voulez le couper à ras, en fait. Donc là, vous avez les deux choix. C'est vous qui choisissez. Et ce qui est bien, c'est que vous n'en découpez pas d'autres derrière, parce que des fois, vous en choisissez un quand c'est du double page, et puis bah, derrière, vous êtes cuit parce que vous l'avez découpé. Bah, là, pour le coup, de toute façon, vous avez exactement la même chose derrière. Voilà. Et selon le style de la carte, moi, j'ai souvent tendance à laisser le bord blanc, mais ça m'arrive selon certains styles de couper le bord blanc quand ça fait pas très joli. Et donc là, vous avez bah, de la thématique différente. C'est trop mignon. Les maisons, les animaux, le vélo, la clé. Le petit chien, il est trop mignon. C'est magnifique. Ouais, franchement, c'est très très beau. Il n'y a plus qu'à ranger. Je ne sais pas combien il y en a dedans. Je ne sais pas si c'est marqué sur la page. On va regarder ça, c'est pour vous dire. Donc là, c'est pareil, au niveau de l'épaisseur, je pense qu'on est à... Comme le papier, on doit être à du 190 grammes à peu près. Alors, on a 6 pages, c'est du 250 grammes. Donc, vous voyez, le papier il est vraiment très rigide. Non, ils ne disent pas combien il y en a en tout. Voilà, bon, c'est pas très grave. Donc, vous en avez beaucoup. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, voilà pour ceux-là. Et ceux-là, au niveau du prix, c'était Lovely Autumn. Voilà, c'est ça. Donc, c'était 7 € le papier et vous avez 5 € les die cut. Donc, franchement, ça vaut le coup. Hein. Là, vous avez de quoi faire. Hop. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai craqué sur celui-ci. J'adore le steampunk. Donc, souvent, dès que j'en vois, bah, c'est pour moi. C'est pour moi, j'adore, je prends. Et donc là, vous avez dû les voir sur d'autres chaînes aussi. Il y a d'autres scrappeuses qui les ont reçus aussi.
Et du coup, bah, moi, j'ai pris la planche parce que je la trouvais magnifique. J'aime bien les papillons, mais là, le fait que ça soit mixé avec du steampunk, j'ai adoré. Et je me suis dit qu'avec le papier Pétresse que j'avais déjà commandé la dernière fois, vous avez dû voir sur ma vidéo précédente, bah, ça s'associerait super bien. Donc, je pense qu'on en fera une carte ou même peut-être un emballage. J'ai déjà fait un emballage, on m'a demandé d'en faire d'autres. Donc, j'en ferai certainement d'autres et peut-être que ça sera l'objet du prochain emballage que je pourrai faire. Et donc, celui-ci, il était à 2,50 €. La planche de Mikidori papillon. Voilà. Ensuite, là, vous avez les papillons comme cela. Ils sont trop beaux. Happy birthday, papillon. Wow, c'est magnifique. Voilà. Puis c'est bien, vous avez plein de sentiments. Alors, c'est en anglais, mais franchement... j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est prêt, je l'ai pris en plus parce que je voulais des papillons un peu plus classiques aussi. Ça, on m'en demande. Donc ensuite, j'ai pris ça. J'étais curieuse de voir le Berry Choice. Oui, c'est ça, pardon. Berry's Choice. Je ne savais pas ce que ça valait. Donc je me suis dit, tiens, on va le prendre, on va regarder et je vais vous le montrer. Comme ça, on va voir ensemble. Donc je suppose que c'est un magazine. Hein. Donc là, vous avez en cadeau, pareil, des dice cut prédécoupés. J'adore tout ce qui est côté gourmand. Donc ça va me plaire. Donc ça, je vais le mettre à côté pour ne pas l'abîmer. Et donc là, bah il vous présente en avant une collection. Ouais, ça ressemble un peu à un magazine. Là, on vous fait voir ce que vous pouvez faire avec. Vous avez, c'est magnifique, ça. Franchement, c'est trop beau. Je ne sais pas si c'est le visuel, ils le font. Je trouve que ça change de ce qu'ils font. Ça me paraît très réaliste, en fait, pour que ce soit... Hop. Donc là aussi, pareil, carte à broder. Là, vous en avez d'autres. Donc en fait, je pense que ce sont des influenceuses qui font une proposition. Vous avez une maquette avec le rendu. C'est comme un catalogue, quoi. Vous avez, c'est très joli. Forcément, on vous met en avant aussi la collection. Voilà. Ça, je suis moins fan. Hein. Moi, le crochet, ouais, je sais pas. Je trouve pas ça sans sas. Vous en avez pas mal dedans, là, du coup. Ah, j'aime beaucoup celui-là aussi. De toute façon, moi, ces couleurs-là, un peu bleu canard, beige, marron, j'adore. Là, du coup, en cadeau, vous avez du papier à la fin. Et puis, bah, la collection First Blossom. Alors là, c'est des crocus. Vous avez des crocus. Ça, moi, je suis moins fan. C'est pas trop mon truc. Voilà. Ah, ça, par contre, j'aime beaucoup. Sweet Moments. Je l'avais déjà repéré. Donc, voilà, de chez Find It. Celui-ci, alors, c'est le premier volume. 3,60 € ce petit magazine-là. Voilà. Donc, je le mets de côté avec le reste. Et puis, la dernière planche, c'est celle-là que j'ai achetée aussi. Alors, celle-ci, je l'ai achetée à combien? Alors, celui-ci, on l'a vu. Oui, ça, c'est bon. Il est à 82 centimes. Voilà, la planche était à 82 centimes. Je l'ai pris parce que c'était des petits éléments et j'avais envie de travailler les petites choses. Et je pense que je vous montrerai, j'avais envie de faire une boîte et je me voyais bien faire une boîte avec ces petits éléments-là. Donc, on verra quand j'aurai l'occasion de le faire. Et puis, j'essaierai de vous montrer, de vous faire voir le tuto. Donc là, c'est des petits éléments à découper. Hein. Ils ne sont pas du tout pré-découpés. Hein. Voilà. Et vous les avez en recto seul. Ils ne sont pas en verso. Donc, voilà. Et ensuite, bah, c'est du bonus. C'est ce qu'elle m'a dit qu'elle me rajoutait. Donc, voyons voir. Alors là, vous avez les 3D Push-Up Sheet. Elles sont magnifiques aussi. Ah, j'aime beaucoup là. Comme elle a vu que j'avais pris la collection des abeilles, elle m'a dit qu'elle me rajoutait des chaussures avec les abeilles. Donc on va pouvoir vraiment faire pas mal de choses avec. C'est très très beau. J'ai déjà une petite idée. Celle qui dort, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je la trouve très jolie aussi. Elle est très choupie celle-là. Les petits yeux aussi, j'y mettrais bien du petit glossy accent dessus pour encore augmenter l'effet. Je trouve ça super beau. Oh, sur le petit gâteau, c'est trop mimi. Elle est trop mignonne.
celle qui fait dodo dans la tasse aussi. Et puis, vous avez celle-ci avec le crayon. Ça, c'est pas mal pour les maîtresses, par exemple, pour dire merci maîtresse à la fin de l'année. Alors, moi, j'ai déjà fait la carte puisque la maîtresse de mon fils est partie en congé mat. Donc, elle a déjà eu sa petite carte. Voilà, donc tout ce que j'ai eu de chez Steph Scrap. Donc, vous avez vu, j'ai énormément de choses à vous présenter, à vous proposer. Vraiment, et de tout. Hein, là, vous avez vu, il y a vraiment de tout. Du Find It, de l'Ankidori, de l'Alchemy of Art, des styles complètement différents. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez voir en avant-première quelque chose en particulier. Hein, du Minté. Et puis celui-ci, on avait dit, je sais plus, c'est Fabrica Déco. C'est la première fois que j'en prends, donc on verra. Voilà tout ce qu'il y a. Et puis bah forcément la petite glue qu'on a ici. Donc pour rappel, j'ai un partenariat actif en ce moment avec Steph Scrap. Donc pour pouvoir bénéficier de réductions sur le panier, vous pouvez avoir 10% sur ces achats. Vous tapez le code ANNELISE10 sur le panier en code promo. Donc A2NELISE 10 et vous obtenez 10% sur votre panier. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, ça aide Steph dans sa boutique, ça m'aide moi aussi parce que ça montre que ce que je vous ai présenté, vous avez aimé et que vous l'avez vu grâce à moi. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser, ça m'aide moi aussi. Voilà, et bien on se retrouve très prochainement pour une vidéo où on mettra en tuto et en valeur toute cette collection. À bientôt, au revoir.